What's up? Aujourd'hui, une petite vidéo d'automatisation pour une promo de restaurant qu'on peut utiliser quand il y a des moments un petit peu plus tranquilles, qu'on veut remplir nos réservations. Donc, je l'ai fait en deux parties. Partie 1, partie 2, parce qu'on va avoir deux systèmes à faire ensemble. Donc, ça va être plus simple de faire le 1, le 2. Le 1 va être expliqué avec plus de détails de qu'est-ce que je fais, puis le 2 va être un petit peu plus rapide vu que c'est à peu près le même processus. Donc, bonne écoute! Alright, on va commencer la première étape qui va être pour l'automatisation. On va utiliser make.com. Make.com, ça va être ici qu'on va créer nos scénarios d'automatisation avec les diverses applications qu'on va pouvoir relier ensemble et créer notre automatisation. Donc, le schéma qu'on va faire aujourd'hui, ça va être pour un type pour les restaurants. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En gros, ça consiste à prendre un code QR qu'on va créer ensemble. Ensuite, avec ce code QR-là qui donne une gratuité au client, le client va remplir un Google Form. Avec ce Google Form-là, on va aller créer un contact dans CRM. Là, j'ai une belle petite faute ici. On va le mettre comme il faut. Dans le CRM. CRM qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être Google Sheet. Ensuite, quand c'est dans Google Sheet, on va utiliser Twinlio pour envoyer des messages textes automatisés avec cette application-là. Un coup que ça va être fait, le message il va être envoyé, le client, la cliente va avoir eu sa promotion, puis nous, on va avoir ces informations en échange. Ce que ça va faire, c'est que ça va te faire un large réseau de contacts que tu vas pouvoir utiliser dans le futur pour pouvoir remplir tes tables qui, qui sont pas pleines pendant une journée qui est plus tranquille. Donc, comment qu'on fait ça? Première étape, ça va être de créer un code QR. En fait, non. En premier lieu, on va créer le Google Form. Google Form parce qu'il va nous falloir le lien du Google Form qu'on va mettre sur le code QR directement. Donc, en premier lieu, on prend un Google Form, on va en créer une formulaire vierge, on va le faire à zéro avec vous. Description du formulaire, techniquement, on va y aller extrêmement simple. Là. Ça va être une promo 50% sur le premier sur le premier verre. Sur le premier verre d'alcool. On le voit comme ça. 50% de description, 50% de rabais chez Resto XY XYZ sur le premier verre chez Resto XYZ. Alright. Sauf là, on a notre site. On veut avoir notre première question. On va prendre les informations importantes. On va commencer avec le prénom. Ça ne sera pas un choix multiple. On va prendre une réponse courte pour le prénom. On veut que ça soit obligatoire. On va en créer un autre. On va ajouter une autre question. On veut le nom. Parce que ça va être bien important de séparer le nom et le prénom pour pouvoir générer nos messages texte personnalisés. Ensuite, réponse courte ici. On veut que ça soit obligatoire. On ajoute une autre question. On veut le numéro de téléphone. Numéro de téléphone. On veut que ça soit obligatoire parce qu'on a besoin. Et on veut une réponse courte aussi qui va s'importer techniquement dedans directement. Donc, avec ça, réponse courte. On peut aussi ajouter l'adresse courriel si on veut avoir plus d'informations. Là. On peut mettre le courriel avec une réponse courte, obligatoire. Alright. Un coup, on a notre Google Form. On va pouvoir générer un lien dans notre Google Form. Avec ce lien-là, il va être très important parce qu'on va en avoir besoin pour mettre dans notre code QR qu'on va mettre soit ça peut être sur les menus, ça peut être on peut faire des petites cartes
ou juste les mettre sur un petit carton que tu donnes, que tu peux changer au fur et à mesure que tu changes tes promotions, que tu peux les adapter. T'es pas obligé d'avoir tout le temps la même promotion. Ça peut être toujours de la même promotion, puis tu gardes ton QR code pour le donner au client pour avoir le plus de clients possible. Ensuite, deuxième étape, on va écrire le QR code. QR code, moi j'utilise app.QR code generator, quand même assez simple à faire, ça prend pas trop de temps. On crée un nouveau. On veut que ça soit pour un site parce qu'on va donner un website. On va faire next. On va rentrer le URL que j'ai pas copié. Je vais aller prendre, copier. On va aller ici, copier là, next. Et aussi simple que ça, là, tu peux le personnaliser comme tu veux, tu peux changer la couleur, tu peux, tu sais, là, je rentre pas dans les designs de QR code, mais l'important est là. Tu prends le QR code, tu le mets, tu peux mettre ton logo de business, tu peux faire ce que tu veux. On n'est pas dans un cours de design. Donc, on va garder ça extrêmement simple et tu fais downloader et tu auras ton code QR dans tes choses. Tu peux changer le texte, tu peux changer tout ce que tu veux, tu peux changer les formats, puis ça, c'est totalement gratuit. Et tu as même un short URL que tu peux utiliser. Donc, next step, un coup qu'on a le QR code, ça va être pour générer dans ton resto ou peu importe que ce soit des places dans n'importe quel business. Là, on prend le restaurant comme exemple, mais ça peut être dans n'importe quel business, tu peux appliquer la même méthode. Après ça, on veut avoir des infos sur où ce que ça s'en va, euh, nos réponses. Techniquement, on veut créer un lien vers une Google Sheet. Comme ça, on n'a pas besoin d'automatiser le Google Form vers le Google Sheet. Donc, on veut créer un lien. On veut créer une nouvelle feuille de calcul. Puis, on va laisser formulaire sans titre. Ben, au pire, on peut l'appeler comme ça. Tiens, on a eu le titre. Après ça, on a pour moi 50% réponse. On va créer ça. Et voilà. Donc là, on a notre Google Sheet relié directement avec notre Google Form. OK. Ensuite, on a ça. Là, on veut que les clients nous donnent leur information, puis que ça se retrouve dans le Google Sheet. La première étape, ça va être ça. On va attendre que les clients vont rendre des réponses. On va donner des noms fictifs. On va y aller avec Gabriel Gauthier. Numéro de téléphone. Je vais mettre le mien pour l'exercice. Parce que sinon, si on veut recevoir les bons, puis on va marquer gab at hotmail.com. Donc là, on a le premier. On a Gabriel qui s'inscrit. Là, merci. La réponse a été enregistrée. Là, on veut en envoyer un autre. Donc, on va en écrire un autre. On va l'appeler Nathan Tremblay. Je vais mettre encore mon nom de téléphone pour le jeu. Parce que sinon, ça fonctionnera pas. On va marquer Nathan commercial hotmail.com et on va faire envoyer. Donc là, on va recevoir les informations directement dans notre Google Sheet. Celui-là ici. Ça s'est rendu automatiquement. Donc là, tout est rentré. À chaque fois que quelqu'un va rentrer ses informations avec le QR code, il va rentrer au Google Sheet, il va rentrer ses informations et nous, ça nous envoie ça directement dans notre banque de données. Dans cette banque de données-là, nous, qu'est-ce qui va être important? Ça va être d'utiliser la colonne D pour les numéros de téléphone pour notre exemple.
On peut le faire par courriel aussi. C'est une autre option. Tu peux l'utiliser par courriel, mais je pense que ça va avoir plus d'impact niveau marketing sur un téléphone cellulaire parce que on regarde plus nos textos que nos courriels. Nos courriels, tu peux en avoir des milliers, puis tu ne les regarderas pas. Comparé aux textos, ça va avoir plus d'impact. Après ça, on a notre banque de données qui est remplie. On a notre Google Form de fait. Il va nous rester à aller envoyer les messages textes de confirmation. C'est là que Make embarque en jeu. Pour l'exemple, je vais enlever ça. Je vais les supprimer. Puis, on va leur passer du début. Quand que, avec Make, on va pouvoir envoyer un message automatiquement avec Twinlio. Quand que une, une row est créée. Chaque fois qu'une ligne est créée. Donc, dans scénario, on va en créer. Là, je les ai déjà ici. Quand même assez simple. Pour la récupération de contacts, on utilise Google Sheet pour on utilise Twinlio. Je vais le récréer du début. Pas très compliqué. Donc, on crée un nouveau scénario. On va aller chercher le Google Sheet. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut Watch New Row. Ça veut dire qu'à chaque fois que ça va trigger qu'une nouvelle ligne, à chaque fois qu'une nouvelle ligne est créée dans le Google Sheet, nous, ça va partir le scénario automatiquement dans Make. Fait que c'est ça qu'on veut. Ensuite, là, mon Google, il est déjà connecté, mais techniquement, il faut adder ton Google pour pouvoir te connecter. Ensuite de ça, moi, j'ai mes spreadsheets. Je vais prendre la promo et les réponses au formulaire 1 qui se sont mis automatiquement, qui se mettent automatiquement. Il y a déjà des headers de A1 à Z1 sont au courant. La limite ici, ça va dire le maximum de lignes que tu veux transférer à la fois. Techniquement, c'est à chaque fois qu'une ligne arrive, ça le fait. Fait que là, on va le mettre à 1 pour l'exemple. Donc, 1. OK. C'est bon. On va ajouter un autre module. On va prendre Twilio. Twilio. Et là, on veut send a message. On va créer un message. Là, il va falloir adder la connexion de ton compte. Je ne passerai pas à travers les prix, mais ça coûte un certain montant pour l'utiliser. C'est pas énorme, mais pour l'argent que ça peut te rapporter, ça vaut la peine. Donc, première étape, pour connecter Twilio à Make, il va falloir les account info, que là, je vais blur parce que il faut pas les voir. Donc, j'ai mon account SID que je vais avoir besoin. Et j'ai mon Authentication Token pour mon API qui va être connecté directement à ça. Ils me fournissent aussi un numéro de téléphone que je vais pouvoir utiliser pour envoyer automatiquement tous les courriels. Ben, pas les courriels, les messages textes. Donc, dans Make, on va aller connecter tout ça. On veut par phone number. En fait, en premier, on va ajouter mon SID et mon token qui sont là, qui vont être blur. On veut aller par phone number. Moi, je prends lui qui m'ont déjà donné. Et je veux l'envoyer à la colonne numéro de téléphone. Là, on fait référence au Google Sheet qui est avant, qui est connecté avec. On va s'adresser directement à son prénom. Fait que ça fait plus personnel. Et ensuite, on marque ce soir seulement. Entrée gratuite. En fait, non. Ici, on n'est pas encore dans la promotion. Ici,
On veut juste les remercier de s'avoir inscrits avec nous dans notre liste de contacts. Nous confirmons votre droit à la promotion. Attends. Ou sinon, on peut même y aller. Si vous voulez être sûr que les personnes rentrent bien leur numéro de téléphone, on peut y aller avec l'option euh, montre ce texto à ton serveuse, pour bénéficier de la promotion en cours. Montre ce texto ça de même, à ton serveuse, pour bénéficier de la promotion en cours. Puis on peut y marquer bienvenue dans la gang de X, Y, Z. Euh, en fait, de la promotion en cours. Bonne soirée. Bonne soirée. Peut-être pas bonne soirée, ça dépend du moment de la journée. Si c'est des dîners, bonne journée. T'sais, on peut même virer ça sur un plan de fidélité. Merci d'être fidèle à nous. Merci de rentrer avec nous dans. Peu importe, on peut mettre pas mal n'importe quoi. Donc après ça, on peut laisser comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est juste pour un exemple. Là, on peut brainstorm sur le body. C'est sûr qu'il faut y aller peut-être plus personnalisé sur qu'est-ce qu'on fait, puis etc. Mais on va y aller bien comme ça. Là. Puis comme ça, tu es sûr d'avoir des bons numéros de téléphone, que le monde il t'enverra pas n'importe quelle information pour juste avoir ton 50% de rabais. Alright, fait que ça me semble bon. Fait que, on va tester ça. La première étape, ça se fait en deux scénarios. Deux scénarios identiques, mais on n'utilise pas les mêmes attributs dans Google Sheet et Twinio, oui, on va créer un message, mais on va faire plus un message de masse au lieu d'un message personnalisé quand une rule se crée. Donc, avec ça, on va aller sur notre promotion qui est ici. Donc, là maintenant que notre scénario il est créé, techniquement avec Make, on peut le faire rouler toutes les 15 minutes. Ça va rouler, puis ça va envoyer un message directement à la cliente. Comme ça, elle va le temps de manger, puis au pire, quand elle le reçoit un petit peu plus tard, c'est pas grave. Tant qu'elle monte au serveur à la fin pour avoir son entrée gratuite, puis qu'elle a pas mis n'importe quel numéro dans le truc. Donc, ça c'est bien. Sauf là, on va le trigger manuellement. Euh, en faisant, en rapport avec la même formule, Gab, numéro de téléphone, courriel, gab@mail.com. On va envoyer. Puis là, on va voir, ça devrait être trigger. OK, la ligne à trigger. On va tester. Techniquement, on va s'assurer que ça, c'est fonctionnel. Donc, numéro de téléphone, oui. Euh, le message, puis on va envoyer un message. Alright. On va voir si on va voir l'info. Et voilà. Là, ça a fonctionné. C'était peut-être un problème de row. Et on va voir si je vais recevoir un texto dans les prochaines minutes. Donc, j'ai reçu un texto, comme on peut voir. Je ne sais pas si on va être capable de voir comme il faut, mais
Et je sais pas si on va être capable. Je sais pas, je vais être capable de figure it out. Bref, j'ai reçu le texto. De quoi que ça me dit? Exactement. Salut Gab, monte ce texto à ton serveur, serveuse, et pour bénéficier de la promotion. Donc, c'est fonctionnel. Et ça, dès que ça va être trigger, à chaque 15 minutes, tous ceux qui vont avoir rempli ça, ils vont recevoir ça, puis ils vont pouvoir avoir accès, tu vas avoir accès à ces informations, puis en échange d'une promotion. La deuxième, ça va être d'envoyer un truc de masse. Ça va être dans la part 2. Parce que là, ça, c'est la part 1. Fait qu'on va faire la part 2 avec la façon d'envoyer le message de masse avec ça.